Vous en avez forcément entendu parler. Benoît, c'est un combattant totalement unique. Il n'est pas très connu. Son visage porte les stigmates de ces guerres. Ce gars, il a fait déjà 5 ans dans les forces spéciales. Et du coup, il aborde cette cage finalement sans peur. Dans sa tête, c'est tuer ou mourir. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux dans la cage. Benoit Saint-Denis is showing how tough he is. Oh my goodness. You want to talk about one of the biggest hearts we've seen inside of here. C'est un combattant trop généreux. Il va beaucoup à la bagarre. Il rentre dans la cage et c'est marche en avant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Benoît Saint-Denis, il y aura du spectacle. Benoît, faut se dire qu'il est à l'UFC et il galère à rentrer des thunes avec les sponsors. Alors non seulement il a besoin de combattre, mais il a besoin de performer. Pour se faire un nom, changer sa vie, celle de sa famille. C'est quelqu'un qui ne ressent pas la pression et la peur comme les autres. Quand il rentre dans la cage, c'est pour livrer une guerre. Il a dit oui. Au pire des cauchemars possibles. Ce nouvel adversaire, c'est un monstre. Oh là là, Martinez se va terminer sur le coup de genou sauté. Incroyable finish. What a bad matchup for Denise. Tout ce qu'on dit sur lui, c'est véridique. C'est un gros cogneur, c'est un véritable prospect. Ça sent le traquenard. De toute façon, Benoît ne refuse personne. En fait, il joue son avenir à l'UFC sur ce combat contre Bonfim. Moi, mon objectif, c'est de devenir champion de l'UFC. Ça va être une guerre mémorable, potentiellement un fight of the night. Une chose est certaine, c'est que ça va être un combat très explosif. Benoît Saint-Denis, c'est le genre de gars qui veut montrer au monde entier qu'il peut battre n'importe qui. Qui est cet homme? Le tout premier combattant français de l'histoire a pénétré dans la folie de Paris-Bercy pour un UFC enfin à domicile. Je découvre la lumière et le peuple français qui m'acclame. Je suis surpris par le bruit, le brouhaha et la ferveur qui entoure le combat et mon approche de la cage. 60 000 abonnés virtuels sont devenus réels et même devant moi, j'avais un mec qui criait « Benoît, je t'aime ». Qui est cet homme? Personne ne se marie en pleine lourde perte de poids, juste avant de retourner la plus grande salle de sport du pays. Je pense que les gens s'attachent à trop de choses sans valeur. Benoît est issu d'une famille de militaires. Il a plusieurs frères. L'un est dans les sapeurs-pompiers de Paris. Il a une belle carrière aussi. Son papa était officier dans l'armée de terre. On va dire qu'il a été conditionné dès son plus jeune âge à servir la France. Je suis devenu militaire à l'âge de 18 ans, donc je me suis engagé dans les forces spéciales de l'armée de terre aux premières PMA. On leur confie des missions d'un niveau stratégique.
C'est par exemple aujourd'hui dans le cadre des conflits modernes, c'est la lutte antiterroriste à l'étranger, la capture ou la neutralisation de leaders de factions terroristes, la libération d'otages. J'ai toujours voulu vivre selon ma philosophie de vie et je voulais vivre du combat. Il a mis sa vie quand même dans l'équation pour accomplir les missions qu'on lui a confiées auparavant. Partir en opération à l'étranger, c'est peut-être ne pas revenir. Contact ! C'est un pays qui m'a beaucoup donné, à moi et à ma famille. On a le bonheur de vivre sainement, de pouvoir s'épanouir depuis l'enfance, quoi. Donc on a forcément envie de donner en retour. Quand j'étais tout petit, ce que je voulais être, c'était devenir chevalier. Je pense que je fais partie d'une des dernières générations où il n'y avait pas encore les téléphones portables comme on peut avoir aujourd'hui, ni les tablettes. Forcément, j'avais le sport et la lecture aussi. La quête du Graal ou Lancelot, j'ai beaucoup apprécié ces livres. Tu guerres roi pour ton seigneur ou pour ton pays, pour ta patrie. Tu vis une vie d'aventure. Et puis il y avait aussi cette notion déjà de la foi chrétienne qui m'a renforcé aussi. Je pense que le bonheur, il passe par des engagements forts dans certaines choses. C'est vraiment un peu l'image à l'ancienne du chevalier, un mec super droit, super discipliné, qui protège les faibles un peu. C'est un genre de modèle dont les gens devraient vraiment s'inspirer. Tu vois que si on travaille sur des... Celle-là, je l'ai loupée. Si on travaille sur... Celle-là, j'ai bien eu, mais celle-là, j'ai loupé. Si on travaille sur des mecs avec plaques, il faut vraiment décaler nos tirs en zone haute, tu vois. Et c'est pas mal. Benoît, ça reste un modèle pour nous, en tout cas pour ses valeurs morales et ses valeurs guerrières qu'il défend dans la cage. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'on aimerait tous lui ressembler. Pourtant, ce héros de la France qui s'est inventé une incroyable reconversion vers le MMA vit loin des strass et de l'opulence. Il a beau faire partie de la Champions League des sports de combat, entraînement au fitness park, presque comme vous et moi, finalement c'est sa vie, son principal combat. Tout premier combat, j'ai dû combattre pour 350 ou 370 € à Neuchâtel. Au début, on a mangé des patates pendant des années, tous les deux. Ce sont des bourses qui aident et qui mettent du beurre dans les épinards, mais effectivement, c'est pas des bourses qui sont conséquentes et qui permettent de se projeter sur du long terme. Il faut bien comprendre que Benoît Saint-Denis, il a signé très tôt dans sa carrière pro à l'UFC. Et lorsque vous débutez, vous débutez avec le salaire minimal. Le salaire minimal, c'est 10 000 plus 10 000. 10 000 pour combattre et 10 000 de plus en cas de victoire. Sur ces 10 000, il faut bien sûr enlever les taxes, qui sont de 30% aux États-Unis. Derrière, il faut payer le manager, le coach, la salle. Au final, il rentre chez lui, il a moins de 5 000 €, rendez-vous compte. Donc c'est compliqué de combattre pour 5 000 €, même pas pour moins de 5 000 €, surtout dans la plus grande ligue au monde. À l'UFC, BSD finalement, il combat entre 3 et 4 fois par an. Ce qui veut dire que même s'il gagne ses combats, il lui reste à peu près 25 000 € dans sa poche. En France, ça fait même pas un SMIC réparti sur l'année. C'est un sport qui est très exponentiel. C'est-à-dire que la différence de salaire entre les 10 meilleurs de la catégorie et le 100e, elle est juste vertigineuse. Non. Ces combattants-là, c'est les smicards de l'UFC. Et si ces rêves de grandeur peuvent sembler impossibles, la catégorie lightweight, c'est la catégorie la plus relevée à l'UFC. Il suffit de regarder le top 15 de la catégorie pour voir qu'il n'y a que des tueurs.
pour les réaliser, ce sera à la dure. Carrière de combattant à l'UFC dans la catégorie lightweight, c'est le pire. C'est le plus compliqué qu'on peut trouver. Bien loin de Vegas, en Bulgarie, dans les squads d'un des managers français qui compte. Je suis le responsable de la Bulgarian Top Team, une agence de management de combattants de MMA professionnels. On compte aujourd'hui dans l'effectif une 50aine de combattants. Fin 2018, Daniel Warren m'appelle juste après la détection en me disant « Guillaume, là on tient un mec là on tient un mec ». Et donc c'est comme ça que l'aventure a commencé, c'est comme ça que j'ai commencé à manager Benoît Saint-Denis. Pourquoi est-ce qu'il va faire des camps d'entraînement en Bulgarie? C'est tout simplement pour joindre l'utile à l'agréable. Il y a son manager, Guillaume Pelletier, qui vit en Bulgarie, ça fait maintenant 10 ans. Il a ses entrées là-bas. C'est pas Vegas, c'est pas Dubaï, c'est sûr. Mais finalement, ça ressemble beaucoup plus à Benoît Saint-Denis. Voilà, go, 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 go. Au niveau des sparring, c'est très, très intéressant parce qu'on tombe sur déjà des bons lutteurs ici, puis ils ont quelque chose à se prouver, surtout quand ils sont avec Benoît, combattant de l'UFC. En fait, ils nous mettent beaucoup de pression et moi j'aime ça, quoi. Ça permet de vraiment bien travailler. Les mecs sont très durs, les mecs sont volontaires, les mecs sont là à tous les entraînements. Du coup, ils lâchent rien et on a pu assister à des entraînements très durs et de haute intensité. Allez, allez, c'est parti. On frappe, on trouve les angles pour frapper. Hein. Voilà. Là, on voit les genoux, on voit les genoux. Là, tu peux le balayer avec la jambe d'appui. Allez, respire bien. Ventile-toi, fais attention. Les mecs te rentrent pas dedans, là. First combos, double jab, speed, power, right, left, power. Benoît Saint-Denis avait besoin d'un entraîneur d'élite pour tout apprendre. Hop, Benoît. Daniel Warin, lui, méconnu en France, de reconnaissance. Daniel Warin, c'est le coach de MMA le plus titré en France. Je suis parti au Brésil juste pour le pays, j'ai toujours rêvé d'habiter au Brésil. Ma femme est brésilienne, le soleil, la plage, vraiment rien à voir avec les sports de combat. Daniel Warin, il avait malgré tout un petit niveau en kickboxing et au Brésil, on sait, ils ont des lacunes dans ce domaine. Comme j'avais pas de boulot, j'ai commencé à faire du porte-à-porte, on me donnait des cours de boxe thaï et je me suis retrouvé dans le MMA. C'était incroyable. Très vite, en fait, il a montré des techniques de Muay Thai, ça a plu. À l'époque, il n'y avait pas de head coach, ça n'existait pas. Chaque entraîneur avait une spécialité. Ils n'avaient pas le niveau technique qu'on avait en France. J'étais assez pragmatique dans ma pédagogie. Il aide d'abord le célèbre combattant Ricardo Arona. Un contrat avec la Black House de Rio, le plus gros club du Brésil, et des collaborations de plus en plus prestigieuses, pour finir avec deux cracks absolus du MMA, Lyoto Machida et Anderson Silva. Son heure de gloire, le combat UFC entre Anderson Silva et James Irvine. Nice leg kick by Irvin, and Irvin's in trouble, just like that. Anderson Silva. Cette technique, c'est moi qui l'ai montrée. Elle n'est pas inscrite à la SACEM, mais bon, presque quoi. C'est ça qui m'a fait connaître dans les médias brésiliens. J'ai gagné 3 ceintures avec Anderson Silva.
5 ceintures dans les plus grandes organisations du monde. Je pensais que ça allait être tapis rouge et franchement je l'ai mal vécu dans le sens où, voilà, inexistant quoi. Je veux dire, ce que j'ai fait, ça n'existe pas. Je le répète, hein, je suis obligé de le dire parce que si c'est pas moi qui le dis, personne ne va le dire pour moi. Personne n'a fait ce que j'ai fait. À un moment, il faut être fier du produit français parce que quelque part, quand je vais à l'étranger, je représente la France, quoi. Je reviens en France, rien. Fin 2018, Daniel Warin donc, décide d'organiser une détection au Venom Training Camp. Salut à tous, j'ai une big news. On recrute la team Elite Venom Training Camp 100% MMA. On avait voulu créer une grosse team, donc on a fait un stage national. Il y avait Morgan Charrière, Alioun. C'était impressionnant de voir une trentaine de professionnels venir à des sélections pour essayer d'être coachés par Daniel. Et il y en avait un autre qu'on n'avait pas pris, c'était Benoît Saint-Denis, que j'avais repéré. J'ai trouvé que pour quelqu'un qui n'avait rien fait, je l'ai trouvé excellent en fait. Quelqu'un qui n'avait jamais combattu, je l'ai mis avec des gars chevronnés. Je le voyais qui se débrouillait au sol, debout, en lutte. J'ai dit celui-là, il est solide. J'avais été le seul non professionnel, c'est-à-dire avec un palmarès vierge de 0-0, à être pris par Daniel. Je lui ai dit écoute, finis ton armée là et viens nous rejoindre à la team. On a rajouté un gars, c'est toi. Et voilà. Et l'aventure a commencé. Comment faire d'un homme qui se bat pour sa vie dans le désert face à des terroristes, un sportif de haut niveau rompu au MMA, cette combinaison des techniques de tous les sports de combat réunis? Voilà, tu défends, tu recules pas, tu as le droit au contre. Allez, allez. Voilà, travail du simple, voilà. Le décalage crochet, c'est bien avec direct au corps derrière. On n'a pas besoin d'être le meilleur technicien au monde pour aller très loin. Un mental, un bon cardio, du bon basique, on va très très loin. Très très loin. Il y a plein de combattants comme ça. Wanderlei Silva, pas bon au sol, il ne s'est jamais fait soumettre. Il y a plein d'exemples. Donc ce qui est important, c'est le cœur, le mental et le cardio. Et je peux vous assurer que quand vous tombez sur un combattant comme ça, c'est très compliqué de le battre. Top! Daniel lui amène tout le cadre, la sérénité, lui l'amène sur la mission. Et on a l'impression que quand il rentre dans la cage, Benoît, c'est le soldat qui va faire sa mission. Ses débuts pro lui ressemblent. Suisse, Belgique, Roumanie, Slovénie, des bourbiers, des batailles gagnées. Le style BSD, c'est d'être un combattant qui marche à la pression et qui aime rechercher le finish. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui met la partie pressing, les rouleaux compresseurs, c'est beau à voir, moi j'adore ça. Il y a vraiment cette mentalité de guerrier en fait, ou inarrêtable. Santoni wants to take this fight. What a body kick. Sabi right there. Big takedown from Benoît Santoni. Il y a une possibilité de continuer de porter haut les couleurs de la France dans un sport dans lequel il n'y a pas encore énormément de Français au plus haut niveau. Il le fait et il met tous les moyens en œuvre pour y arriver. What is Benoît going to transition to when he loses the back? That's the question. Seamlessly. Single. That is seamless wrestling. Oh, Benoît got aboard Santoni. That's a beautiful takedown. Oh, on reply from Santoni. Benoît, en fait, c'est quelqu'un qui est plus grappleur, selon moi, que striker. Il a un excellent niveau en jiu-jitsu brésilien et on l'a vu d'ailleurs, il y a eu des éclairs de génie sur ses premiers combats. Ah, quel bras avancé, oui, joli, magnifique. Je vais mettre une pression constante pour acquérir la victoire. Soit en face ça abdique, soit ça répond. Ça peut être son pote en face. Pendant 15 minutes, il va lui faire la misère. Nice work from Santoni. A normal fighter would be. This is not a normal fighter. Beautiful transitions. In on the heel. Sur ses 11 combats, il a 10 victoires, il a 10 finishes. Dont 7 ou 8 soumissions, je crois, et du KO. Needs to drop. There's the top!
The second head-on triangle. Legs are laced. Benoit looking for a toe hold, looking for a knee bar. There's the top. And he got it. Beautiful first right submission from the God of War. L'entrée de BSD à l'UFC. Aucun Français n'aurait jamais fait ça. Une mission suicide. Benoit, en fait, il se crée la dureté aussi. On dirait qu'il se rajoute des trucs. Et peut-être il se sent bien comme ça. Il y en a qui aiment bien sentir la difficulté. On lui propose un contrat de 4 combats, mais il faut dépanner tout de suite, face à un bœuf brésilien de 10 kilos de plus, qu'on apprendra finalement dopé. And the former French Special Forces officer has made quite the impact since he turned pro in 2019. Un combat inouï qui va rentrer dans l'histoire et valoir la radiation à un arbitre. Sa seule défaite, jamais BSD ne touchera pied à terre. Je ne m'attendais pas du tout à une telle guerre. C'était horrible. J'étais effrayé devant mon écran. Déplace-toi, déplace-toi. C'est dur. Ouais, c'est dur. Là, il prend une déferlante au visage, le coup de genou enchaîné, l'expérience de il est là Santos. On est dans une spirale, on ne peut pas s'arrêter. C'est l'UFC. C'est l'UFC et l'UFC, on doit briller. C'est la première div. Oh, la droite est encore rentrée, puis la gauche. Crochet droit à nouveau pour Dos Santos. Il faut peut-être protéger notre Français là aussi, hein, Alan. Hein. Là, faut peut-être penser à arrêter. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, faut l'arrêter là, faut l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre là? Il a toujours pas arrêté. Forcément, hein, il y a l'instinct de survie de la part de Benoît Saint-Denis qui lui n'arrêtera pas, c'est une évidence, mais il faut le protéger. C'est une force, ouais, mais ça peut être aussi une faiblesse, parce que s'il prend trop de dégâts trop jeune dans sa carrière, bah, il fera pas de Diozo. Hein. Tous les coups qu'il a pris, j'ai eu l'impression de les prendre aussi. Pendant les 3 mois qui ont suivi le combat, je ne pouvais pas en parler sans pleurer. 8 mois après, Benoît Saint-Denis doit se racheter. La défaite est interdite. BSD a besoin de prestige, mais aussi d'argent. Alors il n'est pas vraiment sous le menton, mais ça peut suffire la pression, voilà. C'est ce que je disais, la pression peut suffire. Quelle performance de Benoît Saint-Denis. À Paris, il doit changer sa façon de combattre, il n'a pas le choix, pour prendre un bonus de 50 000 $, mais aussi pour poursuivre sa série de victoires. Ça a été la pire prépa de sa vie. Il a pris aucun plaisir à préparer ce combat-là. L'orteil s'est infecté pendant la prépa. J'étais sous antibiotiques et ça a été assez galère de gérer un combat sous antibiotiques avec un orteil purulent. L'UFC apprécie le bonhomme. Il enflamme Paris, se met à chercher le chaos pour marquer les esprits et surtout pour les 50 000 € du chaos de la soirée. Il reste un combat UFC à Benoît pour obtenir un nouveau contrat mieux rémunéré. Le passable américain Joe Solecki est annoncé, mais il force en l'absence du coach. Ouais, Daniel, malheureusement, je me suis blessé. Je me suis blessé à la lutte hier. Voilà, la cheville a un peu craqué. Je vais malheureusement pas être à l'entraînement. Je vais plutôt faire des examens médicaux pour voir où ça en est. Ah ouais, là c'est chaud quoi. Je t'avais pourtant dit de pas trop forcer, surtout quand on arrive à la fin du camp comme ça, surtout en lutte quoi. En lutte c'est très dangereux quoi. Oh là là, j'y crois pas quoi. Je sais même pas quoi dire. Écoute, faut que je te rappelle plus tard. Là je suis sous le choc, je sais pas quoi dire. Ouais, Daniel, je suis allé faire le bilan, donc malheureusement, malheureusement il y a 2 ligaments qui sont touchés, donc le combat paraît très compromis. Ça a créé des tensions, et même financièrement. Hein, c'est même pas que tu touches rien, c'est que tu perds de l'argent. La déception, elle est pas que c'est pas que celle du combattant, c'est celle de toute une équipe. Quand on prépare un gars pour l'amener
à faire un combat au plus haut niveau, ça fait vibrer toute une équipe, ça fait vivre tout un staff, donc la déception elle est de tous les côtés, quoi. 3 mois d'absence. Un nouvel adversaire désigné. Le quarantenaire US Vince Pichel. Ça devrait aller. Problème, l'ancien déclare forfait. L'UFC propose alors un adversaire d'un tout autre calibre. En gros, l'organisation semble envoyer BSD en pâture sur le chemin doré de son plus grand espoir dans la catégorie. Il faudrait dire non. Devinez quoi? Ismael Bonfim estará em ação 1º de julho contra o Benoit Saint-Denis. Oh my God, what a bad matchup for Denise. Lorsque le combat a été annoncé, j'ai eu beaucoup d'appels de gens et de messages qui me disaient mais c'est quoi ce traquenard? 1,73 m, natural de Brasília. Futuro promissor deste jovem atleta de 18 anos, brilhando. Ismael Bonfim, Marreta. Ce nouvel adversaire, c'est un monstre. Ici, eu serei campeão da categoria um dia. O pessoal irá olhar e falar por eles mesmos que eu irei ser campeão. É homem 3, 4, né? A gente perdeu um irmão, faleceu. Aí homem é eu, Gabriel e o Odair, e 8 irmãs mulheres. Na minha infância mesmo eu já estava envolvido com as artes marciais desde 4, 5 anos de idade, né? Nasci praticamente dentro da academia, então não tive muito essa infância de estar na rua, jogando bola, brincando, não. Foi sempre mais dentro da academia mesmo. Com 15 anos de idade, eu fiz a minha primeira luta de MMA profissional. E tinha apenas uma luta. Ninguém queria pegar essa luta. O cara era muito experiente, muito duro. E o meu irmão mais velho chegou e falou: pô, o Ismael pega essa luta. Pode, pô, não dá pra colocar ele é menor de idade. Eu tinha de 16 para 17 anos de idade. E a única solução foi fazer a minha emancipação. Então a gente teve que convencer a minha mãe, chegar nela, conversar para ela estar assinando para eu poder me emancipar para estar lutando no evento. Les 3 défaites de la vie d'Ismael Bonfim ont toutes eu lieu avant ses 19 ans. Ça fait 8 ans de ça. Eu lutei um dos melhores eventos do país, sendo menor de idade. Hoje o meu cartão no MMA são 17 vitórias, 3 derrotas. Eu sou campeão de 2 eventos em Brasília, né? Meu oponente é o Nari. Tout ce qu'on dit sur lui, c'est véridique. À savoir que c'est un gros cogneur. Golpes em cheio, já vai perdendo o rumo de Caso Alagoas. C'est un jeune combattant qui monte, c'est un formidable striker. Nossa senhora, outra vez ali. Essa foi de encontro. Travou ali a perna esquerda. Dans la catégorie de Makhachev, c'est l'homme à éviter qui monte vers le top 15. Daí em cheio, olha lá. Il a un palmarès en amateur assez impressionnant en boxe anglaise, également un palmarès professionnel. Um pouquinho melhor. Aí entrou a mão esquerda do Marreta, vai descendo ali a lenha pra cima do Leonardo. C'est quelqu'un qui a un gros bagage, encore une fois, et un gros potentiel, et qui est en pleine bourre actuellement. Jab direto, cruzado de esquerda, sensacional. Direto de direita, foi pro chão. Chute na linha de cintura, tentou buscar, mas ali levou a pior. E o Ismael aproveita o momento. Bonfim, c'est un vrai chien de la casse. C'est vraiment une brute. N'importe lequel de ses coups fait mal. On sait qu'il a également un bon niveau en jiu-jitsu brésilien, parce qu'on l'a vu effectuer des transitions au sol qui sont assez impressionnantes. Ismael Bonfim, c'est un prospect, c'est quelqu'un qu'on attend au tournant.
demorou um pouquinho pra eles entrarem no UFC, mas eu sabia a hora que entrasse, meu irmão. Moleque, vão arrebentar. Voici l'entrée de peut-être un nouveau phénomène brésilien, l'un des deux frères Marteau, l'un des deux frères Bonfim, Ismaël, le plus âgé des deux. Oh là là, McKinney qui se terminé sur le coup de genou sauté. Incroyable finish. Et il tombe net. Ismaël Bonfim qui réussit ses débuts à l'UFC. Le phénomène ne déçoit pas. Pô, os moleques são o futuro. Os moleques são o futuro do Brasil. A galera da mídia aí, a galera dos moleques são sinistros. Uns 2 anos atrás, eu treinei com os moleques, eu falei, caraca, meu irmão, quem são esses moleques? Marreta com a mão pesada e o sparring, pancada. Fizemos 2 sparring de maluco, os caras não deixaram mais de fazer sparring aqui. Je pense que le bonheur, il passe par des engagements forts dans certaines choses. En fait, on attend un très heureux événement qui devrait arriver en juillet. Et du coup, on a décidé de venir à Bayonne pour pouvoir se rapprocher de la famille et vivre ça sereinement. Terminé. Paris. La base du clan Warin. Benoît Saint-Denis a décidé de partir. Tout gérer à distance. C'est une décision qui est, pour moi, je l'ai dit, pour moi incompréhensible, mais c'est son choix de vie. Il n'a jamais rien fait comme les autres. Et qu'importe ceux qui croient en lui, ou non. On se demande comment va finir cette histoire. Est-ce qu'un membre des forces spéciales peut vraiment devenir une star à l'UFC? Personne ne le dit ouvertement, mais beaucoup pensent qu'il va perdre ce combat. Ce soir-là, on va pouvoir se rendre compte de jusqu'où pourrait aller Benoît Saint-Denis. C'est certain, aucun des deux ne va reculer. Moi, mon objectif, c'est de devenir champion à l'UFC. En plus, si Manon et Cyril se dépêchent pas, peut-être que je pourrais être le premier. Ce combat est le symbole de la vie de Benoît Saint-Denis. Rien ne sera jamais facile. C'est un personnage d'Avengers, c'est un personnage de cinéma. Toute sa vie, Benoît Saint-Denis a défendu haut et fort, à travers la planète, les couleurs de la France. Et si cette fois c'était à son pays, le samedi 30 juin 2023 vers 23h, de lui montrer qu'il ne marchera jamais seul. Roll another one cause I'm winning. In my photo, looking real photogenic. Gentleman attire in threads that won't expire. I'm in the class of my own, my teacher got fired. Money getting low, pussy rate keep rising. Versace outfit cost me 3,000. From the P houses, did it from the wheat hours. Selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour.